Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'on sait qu'il existe différents types d'abductions. Il y a des abductions qui vont être liées qu'à la sphère subtile, par des états de conscience modifiés, par des états hypnotiques, par des rêves, et il va avoir des abductions liées au corps physique. Et dans chacun de vos cas, c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce qu'on parle dans la personne avec qui tu communiques, est-ce qu'il y a une récupération du corps physique ou pas? Oui, 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 tout à fait. Les les particules du sang de cette femme et puis de sa famille, il y a une particularité. Et après, ça peut se répercuter sur, le corps biologique, physiologique intérieur, sur les cellules, et donc sur, après un aspect métaphysique, il y a une vibration et une fréquence différente. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ces particules sont différentes des humains dits lambda? La mémoire, hem, la mémoire, mais quand je dis mémoire, c'est la mémoire, de création. Mmh. Comment t'expliquer? J'essaye de retranscrire avec des Des mots, mots? oui, ici pour être compris mentalement, mais, hem, les particules, c'est très, c'est pas physique, c'est vibratoire là, hein, à ce niveau-là. Mais, avec nos yeux, on les voit pas, mais elles sont bien présentes et dans ces particules, c'est ce qui va vraiment la mémoire, en fait, de création, c'est ce qui va vraiment configurer et paramétrer de manière peut-être plus originelle, Mmh. la structure, la Physique. structure physique et système nerveux et capacité potentielle de certains humains, individus, dont cette dame, avec qui je suis, a ces capacités, en fait partie. OK. J'ai un homme. OK. Est-ce que tu peux lui demander, avais-tu toujours vécu ce phénomène? Est-ce qu'il a toujours vécu ce phénomène d'abduction? Il a vécu jusqu'à sa trentaine à peu près, 27 ans, jusqu'à l'âge de 27 ans, Il pense que ça a commencé à quel âge? 4 ans. Est-ce qu'il sait la raison pour laquelle il a été sélectionné? Il dit que c'est en lien avec sa mère, et clairement, qu'il était, comme dans un laboratoire où, il y avait des tests, qui lui ont été faits. Ces tests sont liés directement à lui? C'est pour ça qu'il a été sélectionné? Il y a un rapport ou pas? Ouais, ouais, et il me dit: «C'est, exactement le même principe que, tu sais, lorsque tu fais une greffe, alors soit le corps l'accepte, soit le corps le rejette et c'est, à peu près le même fonctionnement des tests Mmh. qu'il pratique, qui ont pratiqué pour lui, en tout cas». Ce que l'on doit comprendre, c'est qu'il y a certains corps physiques qui, adhèrent plus facilement peut-être à ces implants dits physiques. Ce serait un peu dans ce sens-là ou pas du tout? Bah, non, parce que c'est pour ça qu'ils font des tests et c'est pour ça qu'ils les, récupèrent, assez souvent et qu'ils font ces tests pour voir si, il y a une possibilité. Ça parle de mutation, également. OK. Est-ce que de son point de vue, est-ce que tous les corps physiques de l'humanité peuvent subir ce genre d'acte ou Oui, pour que lui, c'est possible. certains? Ouais, Tous? tous. Il y a pas de critères? Non, OK. non, par contre, il y a des corps qui sont bien plus réceptifs que d'autres. Après, il y a effectivement des catégories, mais tous les corps sur cette terre ont une possibilité, D'être, enlevé. une capacité d'être enlevés, absolument. C'est juste qu'après, c'est en fonction Ce de qu'il la recherche. capacité au corps et oui et des résultats des tests qui sont pratiqués. Peux-tu lui demander s'il a connaissance, si certains corps physiques ne peuvent pas supporter, ce voyage? C'est plus lié à la conscience. Mmh. Il me dit hem, que c'est la conscience qui, refuse d'être, d'être prise tout simplement. OK. Myriam? Mmh. Oui, famille. Parce que, ils se sont déjà occupés d'abducter, ils ont déjà abducté, l'oncle, un oncle qui était aussi albinos et ça remonte aussi beaucoup plus loin, il y en a eu d'autres. Donc ils étudient le sang, ils étudient les yeux, heu, donc voilà, ils étudient tout surtout le Pourquoi? sang. Il y a Pourquoi? dans le sang,
dans le sang, il y a quelque chose qui n'est pas comme chez les autres. Dans l'ADN, bien sûr, il y a un truc dans l'ADN, qu'on retrouve aussi, qu'ils ont trouvé également donc chez, l'oncle. En tout cas, il y a des similitudes. Hem Et lui, il a été abducté il a été il a été abducté jusque 26 ans, l'âge de 26 ans, mais son corps a lâché. Il n'est pas décédé, mais il était tellement faible qu'ils l'ont laissé. Ils ont eu les renseignements qu'ils voulaient. Ils ont fait des expériences sur le sang. Quand il avait 6 ans, il avait déjà vu, autour de lui des personnages, mais, à l'apparence humaine, des enfants qui l'ont préparé, en fait, tout doucement et c'était des gris. Finalement, c'était des gris. Ils l'ont préparé pour que, l'abduction se passe un petit peu, enfin, dans des conditions, pas trop brutales et c'était des Qu'est-ce que gris. ça veut dire préparer? Pour le faire en douceur, plus en douceur, pour que Qu'est-ce le que ça veut dire? transport, il a été transporté, se fasse plus en douceur. Donc il Comment il leur a fait confiance. C'est une question de confiance, préparer la mmh, confiance. il les a Enfin, en suivis tout cas, il sur les la a suivis. finalité? Oui, il les a suivis. OK. Merci Myriam. Ils ont mis des implants, ils ont préparé tout doucement des implants, l'air de rien et il était déjà préparé avant de partir. Mmh. OK. Merci Myriam. Stéphanie? Mmh. Peux-tu poser la question si la personne avec qui tu es, si elle a le sentiment que certaines mémoires ont été effacées ou bloquées? Et si oui, si aujourd'hui elle a accès à leur contenu? Montrer certaines choses et en fait, j'ai compris que, grâce à ses capacités, elle a pu, contrairement à d'autres personnes qui peuvent oublier facilement, elle a pu se rappeler, de détails en fait, voilà, de certains détails de ses abductions. Alors, au départ, ces abductions et c'est en ça que j'ai entendu la fin, c'est qu'effectivement l'histoire de confiance pour avoir un consentement sur des personnes assez spécifiques, ils prennent le temps, de créer un lien et un espace, de confiance. Mmh. Pas pour tous, hein, il y en a, c'est forcé, mais elle, ça a été son cas et elle s'est rendue compte beaucoup plus tard, que c'était de la manipulation, bien sûr et voilà, hein, du leurre pour se servir d'elle. Mais au début, c'était consenti et OK. j'ai un programme, par contre, au niveau de j'ai un programme, comment c de développement, c'est comme si c'est un peu comme laboratoire, mais c'est ailleurs, tu vois? Enfin, c'est ailleurs, oui et non. C'est comme si c'était aseptisé, l'endroit où elle est et en fait, ils prélèvent des morceaux des cellules, ils prélèvent des molécules, ils prélèvent au niveau aussi génital, hein, et cetera et c'est comme s'ils, mettaient des choses dans une sorte de capsule qui ressemble à un œuf, mais un œuf, comment dire? Bio-organique et un peu synthétique à la fois parce que je vois que il y a de l'électricité qui passe dedans et je sais pas ce qu'ils trafiquent exactement, mais ça, c'est un des pans de mémoire, de souvenirs qu'elle a pu récupérer. OK. Mais elle, quand, il faisait ça, elle ne revenait pas avec ce souvenir-là, c'était autre chose. C'était comme si c'était un contact, comme elle a eu toujours des capacités médiumniques, on va dire, hein, elle pensait que c'était des contacts, des échanges, donc ils se sont servis de ça et de sa naïveté étant plus jeune pour associer de faux souvenirs à ce qui se passait réellement. Mmh. Très Donc intéressant. voilà, là j'ai vraiment ça pour ça, quelque chose de clair et qui est clair pour elle, aussi à ce niveau-là. OK. Merci Stéphanie. Mire? Oui. Alors les mémoires sont effacées en effet et au fur et à mesure, avec l'âge, ils ont de plus en plus enfin, ça marche de moins en moins en effet, le fait d'effacer la mémoire. Parce Est-ce qu'il a des souvenirs précis de ce qu'il a vécu? qu'il me Est-ce qu'elle a montre que été quand trompée? il est alors oui, il ne s'en souvient pas, disons le matin au réveil. Par contre, lui, il a testé la méditation. Il m'a montré que, quand il faisait, des espèces de méditation profonde, il avait des flashs.
Mais en fait, dès lors où il a un flash, hem, il a des retours, de mémoire qui reviennent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas supprimer totalement la mémoire. Pourquoi? OK, Parce que ça reste inscrit dans le corps. Il y a une OK, trace, comme une cicatrice, OK, une d'accord. empreinte qu'ils peuvent pas supprimer totalement. Merci Myriam, Oui, peux-tu poser la question à ce garçon, à cette part subtile oui, de ce garçon? Si toutes ces vies dites simultanées étaient aussi impliquées par cette récupération? heu, il y en a, oui, oui, les 3/4, les 3/4. Pourquoi? Ils font des comparaisons, ils font des comparaisons. Les 3/4 ont été abductés dans les autres lignes de temps, mais les 3/4 ont été abductés, mais certains plus longtemps que d'autres. Ah non, je sais pas plus que ça, en fait, pour le Mmh, moment, parce que j'étais à cheval sur 2 trucs et ouais, je comprends. Mais c'est très je pense intéressant ce que tu oui, viens de nous dire. Essaye de, ouais, continuer si tu as plus d'informations concernant ces 3 quarts et le fait qu'un a été plus impacté que les autres et quelle est la raison principale de ces ouais, abductions, sur ces 3 ouais, quarts c'est de ouais, vie. Stéphanie? c'est là ah pardon. Elle a peut-être quelque chose à dire, non? Myriam? Myriam? Non, je voulais dire qu'il y avait des personnes beaucoup plus faibles que d'autres et donc je vois même des personnes qui sont décédées en cours de route et d'autres Mmh. qui ont une force physique, plus grande et qu'eux, ils ont pu aller jusqu'à ce que le corps n'en puisse plus, mais ils ne sont pas décédés, ils étaient plus forts, ils avaient une force que d'autres n'avaient pas, donc c'était pas égal chez toutes les personnes. Mmh. Ce que je comprends par rapport à ce qu'a dit Mire et toi, c'est que quand le corps est épuisé et qu'ils en ont plus besoin, ils le laissent. Ils le laissent tout à fait, tout à fait. OK. Stéphanie? Ouais, alors moi, bon, ça va rejoindre la réponse à ta question, mais j'ai une particularité, c'est que là, je suis toujours, elle est toujours avec moi, mais je l'ai prise à un autre niveau, le champ d'information, OK, pour les réalités simultanées, hein. OK. Et donc, il y a certaines réalités où en fait, ils ne font pas forcément des abductions physiques. Certaines, ça peut être que éthérique parce que chaque, part, de conscience, mais quand je dis la conscience, celle qui régit tout, hein, toutes les Mmh. expériences, va créer des différences entre ces avatars dans des Mmh. réalités différentes. Et il y a certaines réalités, où ils ne doivent pas exister et en fait, ils ont réussi à récupérer des systèmes mémoriels et à créer comme des clones. Tu vois ce que je veux dire? Comme des avatars, mais qui sont créés par ces entités, voilà, exogènes et donc ils vont les insérer dans une réalité pour pouvoir les contrôler de manière plus efficace et si la connexion est ouverte avec la réalité, d'origine, c'est par exemple celle-ci, ils peuvent indirectement influencer et impacter, s'ils ont plus de mal, hein, sur, celle d'origine, ils vont l'affaiblir de cette manière-là et après il y a multiples facteurs d'objectifs, hein, d'accord? Et Bien de sûr. buts à tout ça. Est-ce que Mais tu en peux tout nous en cas, dire plus concernant les clones pour que je comprenne bien, le eh bien, principe? comme, quand ils les abductent physiquement, comme je t'ai dit, ils récupèrent, tu sais, leurs cellules, les cellules souches, Mmh. l'ADN, enfin voilà et ils ont une technologie, beaucoup plus Avancé. expansée et avancée, voilà et ils vont pouvoir recréer un corps, biologique, mais là où ils vont avoir la mainmise totale, c'est-à-dire ils peuvent l'implanter comme ils le souhaitent, mais du coup, il y aura la trace fréquence Ce qui tu veut vois, des dire cellules que souches de celle d'origine. ce qui veut dire que quand tu communiques avec, la première personne là et que tu as, posé la question concernant les vies simultanées, ces clones existants font partie de sa vie simultanée, même si c'est un clone. Parce Oui, qu'il y a qui cette essence d'elle-même qui il vit y a le dans ce souffle, clone. les mémoires, hein, c'est-à-dire l'énergie mémorielle, pas l'essence. C'est pas pareil. L'énergie mémorielle. Mais comment se fait-il qu'elle, elle le décrive comme une de ses vies? Comment c'est la mémoire qui l'amène à ça? Non, là, c'est moi qui me suis extirpée pour prendre OK, ces informations. Elle est toujours là, elle prend en même temps note, mais là, OK. c'est moi qui ai pour observer parce qu'elle n'en avait pas du tout conscience de ça. OK, super. Parce que du coup, c'est pour ça que je m'interrogeais et si tu lui poses la question à elle concernant ses vies simultanées, qu'est-ce qu'elle répond à ça?
Et ben, pour être tout à fait honnête, elle n'a jamais songé à, même si elle est dans des connaissances ou capacités, elle n'a jamais songé à penser à les répercussions sur ses vies simultanées. Elle est pas, je t'ai dit, elle a la trentaine, hein, elle est pas encore, elle continue d'avancer dans ses prises de connaissances, ses compréhensions. Et là, sur ce sujet-là, et c'est pour ça que j'ai dû aller chercher l'information Ok. de moi-même, hein, d'ailleurs. Ok. Donc c'est très intéressant cette histoire de clone. On approfondira tout ça peut-être à un autre moment, je sais pas, on verra. Merci Stéphanie. Mire? Oui. Pour répondre à ta question, j'ai oublié la question. Non, j'ai oublié. C'est concernant les vies simultanées, si elles sont impliquées elles aussi par cette récupération. Alors oui, bien évidemment. Et oui, voilà, j'ai pu voir aussi que les consciences étaient suivies vie après vie également. Il y a comme une espèce de suivi, tu sais. Un balisage? Voilà, c'est ça. Qui fait que si au bout d'une expérience de vie, ils n'ont pas terminé leur expérience, ils vont continuer à suivre. Et généralement, ils suivent. Pourtant, toutes les trois, quand je vous ai posé la question au départ, peut-être que vous communiquez avec la part du corps physique qui a une réponse physique. Je ne sais pas. Vous m'avez toutes donné un âge jeune de la vie actuelle. 6, 3. Aucune m'a dit c'est quelque chose que j'ai toujours vécu depuis très longtemps, c'est quelque chose que je portais en moi. C'est qu'elles n'en ont pas conscience et que c'est toi qui le vois. C'est quoi te concernant, toi, par rapport à cette personne qui est avec toi? Par rapport à la personne qui est avec moi, c'est moi qui le vois, en effet. Ok. En effet. Par contre, enfin lui, il est au courant que sa mère aussi a été abductée. Et pareil, parce qu'elle a les mêmes caractéristiques génétiques, ADN, cellules, que lui. On est toujours sur un principe dit biologique. Alors oui, notamment la lignée, ouais, il y a un suivi sur cette lignée, par exemple. Maternelle. Ouais. Ok. Ok. Myriam? Oui. En fait, ce que je veux savoir pour répéter la question, c'est dans toutes ces vies simultanées, si une des parts prend conscience, prend connaissance de ce qu'elle vit au niveau subtil et qu'elle vient rectifier tout ça, comme les activités que l'on peut proposer, et qu'elle vient se corriger, reprendre sa souveraineté, on va dire ça comme ça, est-ce que ça a un impact sur toutes les autres vies ou pas? Alors, je vois donc comme une onde de choc qui se propage, comme une onde qui se propage sur les autres vies, mais en diminution, enfin, sur certaines vies. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est comme Oui, si je c'est comme si voyais les plus tout proches un, pouvaient être tout de voilà, les suite. plus proches, voilà, sont impactés, et de moins en moins au fur et à mesure que l'onde s'en va, quoi, se disperse. Alors, il y a plusieurs cas de figure. S'il y a des vies simultanées, c'est-à-dire quand tu parles de vie simultanée, c'est dans dans une même temporalité, donc alternatif, et que celle d'origine ou celle de simultanée a une ouverture, une connexion, un lien avec son autre vie, enfin son alternatif, oui, ça aura un impact. Il y aura une information, en tout cas, il y aura comme de l'autre côté, une prise de conscience de quelque chose, mais elle ne saura pas d'où ça vient. Par contre, si on est dans des réalités temporelles, simultanées, mais temporelles différentes, c'est beaucoup plus complexe. Ça peut ne pas du tout impacter ni atteindre. Et en fait, c'est tout le réseau, si tu veux, hein, d'espace-temps qui va jouer sur ça. Il y a des liens qui vont être directs, d'autres indirects. Donc, la réponse, si je dois la dire, sera oui et non. Ça va dépendre de facteurs bien précis, bien spécifiques. Et le lien direct à la conscience. Exactement. Et alors, quand on parle de conscience, essence, hein, bien sûr. Essence. Pas de la conscience terrestre, parce que la Non, conscience terrestre, c'est là où il y a c'est ça. le programme de l'âme, qui n'est qu'un Bien sûr. programme. Voilà. On est Et d'accord. l'âme n'est pas concernée dans les vies simultanées, ne sera pas concernée, ou en tout cas aura plus de mal à être concernée par ces impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ok. Voilà. Merci. Mire? Alors c'est un impact dans l'expérience dans laquelle la conscience est.
Par contre, pas pour les autres. Pas pour les autres, pourquoi? Alors, je rejoins ce que disait, Stéphanie. C'est comme un réseau. Si, si tu as des plans simultanés qui sont connectés directement, là, ça peut avoir un impact. Mmh. Ça transmet, ça peut transmettre, comme un écho, pour qu'il y ait une prise de conscience de l'autre côté. Mais par contre, c'est bien plus compliqué s'il y a d'autres Ouais. vies simultanées. Il y a Sur plein d'autres lignes, il y a plusieurs, sur d'autres lignes, c'est il ce y que a en fait Stéphanie a dit. ouais, parce qu'il y a vraiment plusieurs éléments à prendre en compte, OK. d'autant plus que, il y a, l'âme, qui est un programme, a cette mémoire-là et cette mémoire est inscrite en elle. Donc si tu veux, pour elle, pour certaines, en tout cas, une abduction, ça peut paraître, quelque chose de normal si c'est inscrit dans un programme qu'elle porte. Mmh. OK. Donc il y Elle a pas peut le nécessité vivre. de transmettre, à d'autres lignes, tu vois? Parce que ça paraît comme quelque chose de normal. OK, je C'est un comprends. programme qui est inscrit. Très bien. Myriam, est-ce Oui. que tu peux voir avec, la personne avec qui tu es, comment se déroulait la récupération du corps? En fait, ils le tenaient et ils ont traversé les murs. Ça, ils traversaient les murs et puis lui, il se rendait compte, enfin, il se rendait plus sur le moment plus ou moins compte, mais une fois qu'il était, dans la salle d'opération, dans un autre endroit. C'est un peu comme, une ascension, sans être une ascension, une téléportation, mais, la première chose que le corps traversait, c'était un mur et puis il se retrouvait sur une table. OK. Est-ce qu'il en sait plus de ce phénomène ou de cet outillage ou de comment c'est possible que le corps matériel puisse, se retrouver à traverser, est-ce qu'il a des éléments de réponse, lui? Lui, personnellement, non. Il n'a pas d'élément de réponse, c'est comme si le corps prenait une autre, enfin, la structure du corps Se était modifier? transformée. C'est une transformation de la structure du corps, des des éléments de composition du corps qui se transformaient momentanément. Il y a Mmh. une transformation qui s'opère au niveau corporel, au niveau physique. Très intéressant. C'est très, très bizarre, c'est très spécial, c'est vraiment donc mais je vois Il lui permet qu'ils le tiennent, qu'il cette a des transformation. implants et qu'il y a quelque chose qui se transforme dans le corps, le temps d'arriver jusque Qu'est-ce qui là, le qui est permet, cette transformation du corps? C'est ses implants? C'est une je technologie? pense C'est c'est quelque lié chose? aux Qu'est-ce im que tu pour moi, vois? c'est lié aux implants. Oui, oui, oui. C'est J'ai vu des les implants implants, spécifiques qui sont liés oui. que C'est pour ça ça? qui le préparait avant. Il le préparait en tout cas pour ça. Je vois maintenant qu'il y a des implants. Est-ce que tous les implants étaient pour ça? Alors peut-être pas tous, mais ce que je veux savoir, c'est que est-ce que, certains sont utilisés spécialement pour ça? Oui, absolument, absolument. OK. Merci Myriam. C'est comme s'ils étaient Stéphanie? reliés au petit gris aussi. Enfin, ils le tiennent, hein, mais c'est comme s'il y avait une connexion et qu'il faisait un tout et qu'il y avait des corporations pour lui et qu'il se retrouvait, à l'endroit où ils l'ont Mmh, emmené. je comprends. Stéphanie? Alors, je pense que tu as dû voir ma tête C'est bouger pendant oui. ouais. Alors parce qu'en fait avant et puis pendant qu'elle expliquait, c'est exactement aussi, ce que je pouvais percevoir, c'est utilisation d'une technologie, ça c'est clair et net. Qui mais je peux te donner plus de détails si tu veux, Oui. dans le sens où il va y avoir un une désen dé dédensification et séparation des atomes. OK? Mmh. Donc ça va être, de ce que je perçois, quand on parle d'implant, je disais: «Oui», mais plutôt moi, c'est plutôt de l'injection implant, mais c'est plutôt liquide, tu Mmh. vois? Dans le corps, associé à une technologie électromagnétique, qu'ils utilisent. Et là, c'est ça le petit détail que je rajoutais, ça va créer, cette fameuse séparation, tu vois, des atomes. Donc le corps va se j'arrive plus à le dire, Se désen dédensifier, densifier. voilà et donc il va être capable de pouvoir, puisque l'atome c'est tu vois, hein, il va être modifié, les atomes vont être modifiés et la densité va être, heu, amoindrie et donc capable de traverser, voilà, tu peux comme les murs aussi sont composés d'atomes, ils vont agir aussi bien sûr, par exemple, sur le sol, sur le mur, sur le plafond. Je Ils vont comprends. utiliser cette, voilà, cette OK. technologie en même temps que sur le corps.
Peux-tu regarder la première fois où il y a eu cette récupération du corps? Parce que ça indique quoi ce que vous me dites? Ça indique que ce procédé se fait sur le plan matériel? Pas que. J'ai aussi, une, intervention sur le corps, éthérique, donc celui qui est le plus près du corps physique. Donc le corps éthérique, c'est, l'intervention électromagnétique. Le corps physique, c'est l'intervention injection implant liquide. OK, donc avant tout déplacement, il y a quand même ce procédé d'atteindre le corps éthérique et Oui. d'injecter le corps physique pour que cela puisse se faire, Ça se fait en général quand la personne n'est pas consciente, n'est pas en conscience. Soit elle dort, soit Mmh. elle est, on l'endort en fait, hein, on l'endort, on l'influence à s'endormir, hein, et il y a des présences sur des plans de fréquences différents qui interviennent sur le corps, les OK. corps. Merci Stéphanie. Mire? Oui. Alors, pour compléter, parce que tout ce qu'elles ont dit, c'est ce que je voyais. Alors, par contre, je vois par exemple, j'ai eu un exemple pendant qu'une personne dormait, était en sommeil profond. Ils interviennent déjà sur place. Ils ont différents moyens. C'est-à-dire que je vois par exemple un espèce d'incubateur, euh, ouais, une espèce d'incubateur où ils installent le corps dedans, donc dans la matière, hein, sur place. Euh, je vois une espèce de quelque chose qui contient comme du magnétisme, qui lui, par exemple, a plus tendance à comme absorber le corps, à le contenir pour que le corps puisse se déplacer jusqu'à Donc il y a le cas où jusqu'à on le leur. positionne directement dans un incubateur et c'est l'incubateur qui se déplace. C'est C'est ça que tu ça, me dis? OK. oui, où il y a effectivement, je vois que un liquide est injecté dans le corps, À quoi il ressemble ce et liquide? Si tu devais lui donner une couleur, quelle couleur tu lui donnerais? du bleu. Alors, je vois qu'il y a comme une espèce de gaz. C'est liquide, mais c'est gazeux en même temps. OK. C'est aimanté. Il y a de l'aimant dedans. Donc ça, c'est injecté dans le corps. C'est un peu une texture plasmatique si tu veux. Tu le voyais de quelle couleur Stéphanie, ce liquide, toi? J'ai fait le mouvement bleu aussi, OK, mais c'est pas un bleu, qu'on connaît Mmh. nous. Ouais, C'est je comprends. ouais, voilà, c'est bleu mais translucide en même temps, c'est bizarre, Mmh. c'est ça. et ça donne un aspect plasmatique, tu sais, comme si tu voyais, translucide, tu vois, de Mmh. l'eau un peu qui, solide, entre solide et liquide, Et tu vois? liquide. Mmh. Et ça fait un peu cet aspect-là. Ah oui, j'ai vu aussi, qu'il y avait une méthode par le son, par des ultrasons. Hem, c'est une technologie assez bizarre, tu sais, un espèce d'ultrason, qui est extrêmement puissant et qui comme décompose le corps. Alors ça décompose le corps et ça le recompose, mais à ce moment-là, c'est parce que le corps, est déjà implanté. OK. Myriam? Oui, Myriam? oui. Pourquoi ils récupèrent le corps? Alors, pourquoi ils veulent donc ils prennent le corps plutôt que la partie subliminale, c'est ça ta question? On va dire que l'un ne va pas sans l'autre, Oui, mais c'est ça, pourquoi oui, ils ne oui. s'intéressent pas qu'à la partie subliminale et pourquoi il leur Mmh. faut absolument ce corps? Alors dans mon cas, de ce garçon, de cet homme, ce qui est négatif, je l'ai dit, c'est parce qu'il est albinos. Il travaille beaucoup sur les yeux parce qu'en fait, ce que je vois, c'est une expérience avec, des cobayes qui sont, reptiliens. Donc il y a des cobayes reptiliens, des sous-fifres aussi, des rebuts de leur espèce, ils travaillent dessus. Ils veulent transformer les yeux jaunes en bleus. Donc ils font ce genre d'expérience qui pour je ne vois pas que ça aboutit quelque part, hein, mais ils travaillent dessus. Donc ils travaillent aussi sur le sang, ils analysent le sang, sur les cellules, je vois et Qu'est-ce que ça indique, les ils yeux ont bleus? besoin du corps. Qu'est-ce que ça indique les yeux bleus? C'est pas la première fois que j'entends parler de ces yeux bleus. Ce principe de yeux bleus et de vouloir avoir les yeux bleus. Est-ce que tu as un élément qui te vient quand je te pose la question? Qu'est-ce que ça indique, ces yeux bleus? C'est une transformation de l'espèce Pourquoi? pour Pourquoi ils veulent pour transformer l'espèce? pour la rendre plus humaine. Ils veulent rendre l'espèce plus humaine. Camouflage aussi,
camoufler leurs yeux. On reconnaît les reptiliens beaucoup par leurs yeux. Enfin, il y a des Mmh. couleurs différentes, mais il y a beaucoup de jaune, tu vois? Et ils veulent changer ça, ils veulent trouver une nouvelle technique de camouflage Pourquoi? pour leurrer les gens, pour leurrer les gens. Et Leurrer ils les gens pensent que sur le plan terrestre? oui, sur le plan terrestre. Et d'autre part, ils aiment cette couleur. Ouais, mais pourquoi ils aiment cette couleur? Qu'est-ce qu'elle indique, cette couleur? Ils pensent que les yeux bleus sur terre, c'est la perfection. Enfin, ils sont complètement à côté, hein, mais il y a quelque chose qui les attire dans les yeux bleus, comme s'il y avait un secret d'avoir des yeux bleus. Et ici, dans le cas des albinos, ils essayent de trouver donc pourquoi ils sont différents. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs différents des autres. Ils pensent ou ils le savent? Non, ils savent pas. Alors, pour moi, personnellement, en tout cas, dans tout ce que j'ai pu percevoir au fil de mes explorations et de mes recherches, les reptiliens, c'est de la gnognotte, hein, d'accord? C'est pas des intelligents pour faire toutes ces expériences, ils ne sont que eux, des agents un peu c'est les chasseurs, quoi, hein. Au-dessus, ce sont des, êtres beaucoup plus, sophistiqués et beaucoup plus évolués qui gèrent tous ces programmes-là. Et si on va tout en haut au sommet, hein, de tout ça, ce sont des consciences archétypales et grégoriques d'intelligence supérieure qui engendrent tous ces agents-là pour pouvoir créer une race parfaite et venir expérimenter dans la densité, dans la matière, une expérience vivante. Mmh. Donc, là, je ne suis plus trop sur celle que j'ai là, mais elle en fait Mmh. partie. Tous ceux qui sont abductés, hein, de partout, ils ont tous ils font des recherches spécifiques sur chaque individu pour pouvoir créer une race, en tout cas un individu, un être parfait qui va leur donner l'intégration pour pouvoir s'insérer dans du vivant. Ce qui n'est pas déjà le cas? Ce qui n'a pas déjà été le cas? Non, pas encore. Et en fait, c'est pas du tout, c'est pas encore le cas. Et si tu veux, ça demande ça demande quelque chose de très complexe parce qu'il faut cette fameuse particule d'essence pour pouvoir vivre une expérience totalement vivante dans une expérience incarnée. Bien sûr. Et ces êtres-là, en fait, ils sont très, très évolués, ils ont une intelligence, et je dis bien une intelligence supérieure, j'ai pas dit qu'ils avaient une connexion supérieure, mais ils n'ont pas cette Essence, connexion, étincelle. voilà, essence. Donc c'est ça qu'ils recherchent désespérément à travers toutes ces choses qu'ils font depuis, et puis ça dure depuis des millénaires, hein, et des millénaires, Ils c'est pas d'aujourd'hui. ils cherchent une façon de ponctionner notre Oui, étincelle créatrice? ouais, en gros, c'est ça, ils cherchent où ça se trouve. Et ils ont la lubie qu'il y a quelque chose dans le sang, dans l'ADN, dans tout ça, mais c'est bien plus profond que ça en réalité. Ils n'y ont pas accès, ils ne peuvent pas y avoir accès, aussi facilement en fait. Et Ce c'est sont ces vraiment êtres un intelligents. ingrédient, c'est vraiment une seule chose qu'ils recherchent. Ils sont intellectuellement intelligents. Ils n'ont pas une intelligence du vivant, ils ne savent pas ce que c'est, donc ils ne peuvent pas connecter à cette fameuse, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir OK, voler en fait. je comprends. Mais eux, ils sont persuadés qu'ils peuvent la subtiliser pour l'utiliser pour eux, mais c'est impossible. OK. Donc c'est la seule chose qui nous sauvegarde en tant qu'être connecté, en tant qu'être vivant, connecté au vivant et incarnant le vivant. Ils n'y arriveront pas, hein, pour moi, c'est clair et net. C'est la seule chose qui nous sauvegarde. Merci Stéphanie. Mire? Oui, je rejoins ce que disait Stéphanie, sur pas mal de points. Et en vrai, je suis partie dedans. La question, je sais même plus, mais ah oui, et bah, justement, l'objectif est là, tout à fait. C'est du fait de créer, de pouvoir se créer des corps et pouvoir vivre dans la matière. Ça, Donc c'est, pour toi, si je te pose la question, est-ce que c'est pas déjà le cas aujourd'hui ou est-ce que ça a jamais été le cas? Tu réponds non aussi? Ils ne sont non, jamais venus ils sont peut-être déjà venus, mais n'ont jamais incarné un corps physique, c'est ça? Ou pas du tout? pleinement, non, ils n'ont jamais pu le faire, et d'ailleurs, ils n'y arriveront jamais parce qu'ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas la connaissance et ils n'ont pas du tout l'accès, à l'essence. C'est pour eux,
Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils essayent de le dupliquer de par, les abductions. Que ce soit de le dupliquer, que ce soit, de le voler, que ce soit enfin, tous les moyens possibles pour pouvoir se l'approprier et hem et pouvoir, s'incarner, dans la matière. Je précise, ça c'est leur objectif ultime, hein. Mmh. Après, ils ont d'autres plans avec tout ça, mais ouais. Alors après, tu as effectivement, moi je vois que alors quand tu as posé la question, j'ai vu aussi pas mal de clones. Hem, Si tu veux, avant l'objectif principal, tu as des clones et les clones sont réussis. Donc pour Mmh. répondre à la positive à ta question, ils ont réussi effectivement à faire des clones de par les abductions, hem les résultats et comme je te dis, hein, ils récupèrent, hein, ils font ils font beaucoup de récupération. Tu as des laboratoires qui sont, des bibliothèques et des bibliothèques de stock, d'informations Les en lien archives. avec les abductions, des archives, voilà, OK. en lien avec les Est-ce que tu peux abductions. demander à la personne qui est avec toi, si elle est toujours avec toi, où il déplaçait le corps? Où il se retrouvait? Alors moi je regarde, il est toujours là, mais si moi je regarde, il y a tu as comme une espèce de plateforme. Mmh, c'est très, alors c'est disons, tu sais, c'est un peu le principe d'un hôpital. Tu as une espèce de plateforme avec, plusieurs, spécificités en fonction, du processus, où ils en sont, en Où elle fonction se de trouve ce qu'ils cette ont déjà plateforme? récupéré. Si tu regardes toi, elle se trouve où cette plateforme? Heu, alors elle se déplace, mais je la vois, pile, au-dessus de la terre OK. Après j'ai et bien elle a la compris, possibilité de se déplacer elle a la possibilité de? se déplacer. Elle est OK, mobile. OK, et elle se déplace, partout sur terre, c'est ça? Elle se déplace pas que sur terre, elle peut se déplacer partout. OK, donc concernant la personne qui est avec toi, c'est dans cet endroit-là qu'elle se retrouve? Lui, oui, mais il y a possibilité de se déplacer, sur d'autres plans. Cette plateforme, lorsqu'il y a récupération du corps de la personne qui est avec toi, est-ce qu'elle se retrouve comme au-dessus? Oui, mais elle peut se retrouver au-dessus, mais elle peut se retrouver en parallèle également, donc c'est pas forcément une histoire de De linéarité, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, c'était savoir si la plateforme avait un aspect, un point, un lien avec, le fait du déplacement du corps aussi, la oui, récupération du corps et tout ça. oui, en fonction de la façon dont ils récupèrent le corps, Parce que tu nous par as les parlé différents d'ondes, moyens de qu'ils ont. lumière et Mmh, cetera. c'est Est-ce qu'ils ça. pouvaient utiliser aussi, ce type de technologie? Mmh. OK, juste, je vais poser la question à Myriam. Myriam, Oui. concernant, la personne avec qui tu es, pose-lui la question: «Qu'est-ce qui advient de l'âme pendant cette prise de corps?» Pendant le passage, dans cette espèce d'endroit qui est un vaisseau, l'âme est toujours, enfin la partie subliminale est toujours dans le corps. Et une fois que les opérations commencent, elle est à côté, je la vois à côté, je vois la partie subliminale à côté. Comme en décalage du corps physique? En décalage du corps physique, oui. Oui. Et je vois énormément de souffrance. En fait, depuis le début, je capte ces cris intérieurs de la partie physique, même si elle est endormie, si elle me paraît endormie en tout cas, mais il y a une douleur intense et j'entends des cris et sur toutes les parties subliminales. J'entends des cris depuis le début, enfin de la souffrance, je sens de la souffrance et j'entends tous ces cris qui résonnent, en résonance comme ça, et Sur ici toutes les sur toutes les parties, oui, et le sujet avec qui je suis en connexion, il a l'écho de tous les autres aussi, c'est vraiment amplifié. C'est vraiment beaucoup de souffrance. OK, et tu nous parles d'un vaisseau, à quoi ressemble ce vaisseau? Bah, il est assez allongé, c'est un vaisseau assez allongé et en fait, il change de plan. Il change carrément de plan, il arrive dans une autre structure qui est plus grande, il s'incorpore et c'est comme si les parties s'ouvraient comme ça. Vraiment, comme ça, qu'il y ait plus de structure au-dessus. Comme ça, ils sont en connexion avec toute la structure où ils sont arrivés, quoi. Ils sont arrivés dans un endroit beaucoup plus spacieux et le vaisseau en lui-même s'ouvre comme ça. Est-ce que tu sens Et qu'il y a comme du ça, monde dans ce vaisseau? comment? Est-ce que tu sens qu'il y a du monde dans ce vaisseau? Oui, dans le vaisseau, il y a du monde, mais alors quand il arrive sur l'autre plateforme, là, ça grouille un petit peu partout et il y a des humanoïdes, ça c'est sûr.
Il y a beaucoup d'humanoïdes. En fait, Beaucoup les de expériences avec les reptiliens, c'est les cobayes, quoi. Les cobayes, on dit cobayes en Belgique. Cobayes, pour les expériences. c'est-à-dire que Mais les il y a pas humanoïdes, plein dans ton cas de d'humanoïdes. figure, enlèvent aussi bien des êtres humains que des reptiliens et ils font des expériences aussi bien sur les humains que sur des Voilà, reptiliens. exactement, exactement. OK, et concernant les reptiliens, c'est quoi le but? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Bah, justement, ils cherchent au niveau des yeux et cetera, et comme c'est des les reptiliens, pour eux, c'est rien du tout, bah, qu'ils souffrent pas, bah, voilà, pour eux, c'est égal. Ce sont vraiment des cobayes, ils ne veulent pas prendre faire des expériences sur leur espèce. Tant qu'ils ne sont pas arrivés à un certain niveau de résultat d'expérience, ils vont pas passer sur, certains humanoïdes, quoi. Je comprends. Merci Myriam. Stéphanie, Mmh. qu'est-ce qu'il advient de l'âme quand, le corps est déplacé? Alors, je vais faire comment dire? Comment je vais expliquer ça? En fait, tout ce qu'on perçoit et ce que ces personnes-là qui ont vécu perçoivent et qui nous retranscrivent, les vaisseaux, les sensations, enfin, il y a ces choses-là, hein, ils sont vraiment déplacés il y a des vaisseaux, hein, c'est réel, mais pas pour tous. C'est souvent des souvenirs injectés, des projections d'illusions qui sont injectées et en fait, ils ne sont pas emmenés, dans le ciel ou je ne sais où. Ils restent ici, en fait, terre, dans la terre, mais en dessous. Mmh. Ils sont emmenés dans des bases et ces bases, c'est pour ça que ça rejoint un peu la sensation de Myriam, où il y a l'incorporation, il y a pas c'est tout cloisonné, tu vois? Tu as la sensation qu'il y a rien en dessous, rien au-dessus. Quel est l'intérêt pour eux de faire croire que c'est dans le ciel, dans un vaisseau et cetera? Quel est le but de lancer ces projections ou ces faux souvenirs? Alors, parce qu'en fait, il existe de réels, vaisseaux, ovnis et cetera, mais ils sortent très rarement ou très peu pour intervenir ou pour pouvoir, voilà. En général, c'est des projections et ce sont en fait, c'est toute une coordination entre humains qui sont dans la confidence, et là je parle, tu vois, hein, tout ce qui est, PSS et cetera et races exogènes avec ces fameuses consciences. Aujourd'hui, ils ont accès à beaucoup plus de comment dire? C'est comme un film de science-fiction, hein, je te le dis clairement, hein. Ils ont l'IA, ils ont tout en fait. Tout était déjà là depuis très longtemps. Je Nous comprends tout ça, mais on en pourquoi a les faux souvenirs? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi ils veulent absolument que pour l'être humain, pour pas ressorte de ça en disant: «J'ai été enlevé, je me suis retrouvé dans un vaisseau». Pourquoi ce pour faux souvenir? pour pas qu'ils n'y pour pas qu'ils, découvrent la vraie réalité qu'en fait, tout se passe déjà ici, en C'est fait. ça que je voulais entendre. Alors, du coup, si tu veux, par contre, attention, on est dans une simulation, hein. Notre réalité, le réseau de notre réalité est une simulation et ce que Myriam peuvent, interpréter comme elles l'ont interprété et dans un sens, c'est juste, c'est que, ils peuvent changer de simulation, donc changer de réalité, donc comme elles le disent, changer de plan. Donc en restant dans le même espace, on peut changer de niveau de réalité. Et Oui. donc, dans ces niveaux de réalité, ces espèces ou ceux qui interviennent sont dans leur environnement avec leur technologie et peuvent directement intervenir plus facilement que si elles restent sur le plan, hein, tu sais, le niveau plan, fréquence vibration de notre zone, tu vois? Nous, notre 3D, notre terre, notre réalité. Mais il y a l'espace, ça reste c'est toujours la même bulle, mais avec des niveaux de fréquence, donc de plans différents. Mais c'est comme Mmh. si tu passais un mur transparent et hop, tu te retrouves dans une autre Mais je réalité, mais pense que dans des c'est comme bornes ça qu'elle, l'exprimait, peut-être, oui, mais c'est oui, exactement ça. Il y a pas c'est de ça, notion d'espace comme nous, on lève la tête et on c'est regarde ça. les étoiles. Je Voilà, c'est Oui, pour oui, ça oui, que je le précisais, de cette mais manière. tu as raison de le faire, mais dans tous les cas, de ce que je pu lire et comprendre de ce que disent Mir et Myriam, on est vraiment aussi sur des changements de Vas-y. densité et de Oui, oui, fréquence c'est et ça, cetera. c'est ça. OK, C'est juste que je le précisais comment ça pouvait se passer parce que je l'ai déjà vu, d'autres fois, perçu sur d'autres fois d'autres sur enquêtes, des oui et puis pas que des enquêtes, sur des sessions sur avec des sessions, ouais. des cas d'abduction et cetera. Oui, oui. Mmh. OK. Concernant, les bases souterraines, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quand tu parles de bases souterraines, tu parles de quoi maintenant? Tu parles de plans physiques, tu parles de plans reliés directement à leur, Selon les espace de programmes. vie? Selon les programmes, il y a des enlèvements avec des bases souterraines où on reste dans notre zone, dans notre plan, dans notre espace et Dans on notre lit, c'est ça ouais, que tu veux voilà. dire? Dans Oui, notre mais lit, allongés, non, ils déplacent les personnes, ils les enlèvent, ils les font aller enfin, c'est par ils les OK, enlèvent réellement. Par contre, ils ont des technologies qui peuvent modifier les souvenirs. Donc après, OK, les ça j'avais oublier et souvenirs après modifiés pour ceux qui vont faire de l'hypnose et cetera. Mais ça OK. sera pas les souvenirs
de réalité où ils sont vraiment encore là, enfin, ils sont toujours dans le même plan, dans une base souterraine. Et après, effectivement, selon les programmes, il y en a qui restent, c'est sur place. Ils croient qu'ils sont abductés, enlevés. Dans l'instant, hein, je parle, pas quand ils reviennent et qu'ils s'en rappellent plus. Ils croient qu'ils sont abductés et enlevés, alors que non, ils sont sur une abduction purement éthérique, mais ils ont une projection, et leur subconscient, inconscient, eux, arrivent à voir à travers le voile les présences qui sont là. Mais le mental conscient, lui, non, à part Mmh. si tu fais une prise de Tu conscience au fil du temps. OK, parce qu'il est question depuis le départ de notre enquête de 2 types d'abduction. Donc là, tu nous fais la différence entre une abduction de type physique et de l'abduction de type subtil. Et Oui, tu précises, le principe, du système de programmation et le fait, de la oui, projection et de ce que le corps physique, lui, va révéler comme sa propre réalité de ce qu'il a vécu, alors qu'il est fort possible que c'est pas du tout ce qu'il a vécu. Mais c'est ce que exactement. OK. Et c'est ça qui va créer la confusion chez l'abducté. Alors, il y avait la question sur l'âme, où j'avais pas répondu. Vas-y, excuse-moi. J'avais une Je veux bien que réponse, tu répondes un à peu cette question. différente concernant, celle de Myriam. Hem, j'ai pu voir que certaines âmes étaient présentes, mais inconscientes de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme si, c'était normal. Elles étaient là. Alors, c'est quand elles sont là et sinon, elles sont totalement absentes, Quand tu dis complètement. quand elles sont là, ça indique que ça arrive qu'elles ne soient pas présentes pendant. Oui, oui. Regarde dans un cas de figure, où elles ne sont pas présentes ou qu'est-ce qu'il en est? Si elle n'est pas présente, alors elle est soit stimulée, hem, stimulée ailleurs, Mmh. donc préoccupée si tu veux ou occupée ailleurs, Détourné. ou soit je vois le cas typique, tu sais comme une espèce de, hem, lavage de cerveau. Tu vois à peu près? Parce que étant donné que, qu'elle est chargée de programme, les fois où elle est présente, elle n'a aucune, action si tu veux, et les fois où elle est présente, où elle ne fait rien, c'est que pour elle, ça a déjà été assimilé, le programme a été assimilé que, c'est comme si c'était normal. Tu vois? Mmh. C'est comme quand on va aller voir une conscience, et qu'on la voit, occupée ou occupée ailleurs, beh, ça peut être la même chose. Ça peut être le même fonctionnement, tu vois? Oui, Elle est une forme préoccupée de ailleurs. déconnexion. Voilà, c'est ça, Déconnexion avec son absolument. propre corps, donc du coup, ils appliquent à ce moment-là, quoi. Il peut avoir ce cas de figure. Quel est l'intérêt pour eux ou quel est l'avantage pour eux que l'âme ne soit pas présente? Ou que l'âme soit totalement déconnectée du corps pendant qu'ils, appliquent, cet acte? Pour eux, l'âme, c'est le dernier des soucis. C'est-à-dire qu'ils peuvent, facilement, rajouter des programmes, Interférer. l'interférer, oui, de manière, extrêmement facile, quoi. Mmh. La plupart des cas d'abduction, la conscience, elle est déjà sur un autre plan et elle est déjà, sur d'autres préoccupations. C'est Oui, plus facile quand tu as une conscience qui est absente. concernant l'abduction? Ouais. Oui, et moi, tu sais ce qui me vient quand tu m'avais parlé, de le fait que, ils vont peut-être plus facilement privilégier la récupération du corps et intimider ou illusionner la part subtile. Ce qui m'est venu, c'est que ça permet pas cette connexion, au principe de conscience. C'est-à-dire que le corps, quand il va revenir, quelle mémoire veux-tu qu'il ait? À part la mémoire du corps physique, mais qu'on ne sait pas lire. On sait lire la Énergétique. mémoire énergétique. Et cette mémoire énergétique n'est pas présente. Elle est comme détourné. Donc c'est ça qui m'est venu tout de suite quand tu m'as parlé de ça. Et c'est pour ça que je voulais savoir, si c'était plus quel était l'avantage d'avoir que la récupération du corps et d'être, comme, mettre à l'écart, la part subtile. Qui étaient les êtres présents? Donc tu nous as parlé d'humanoïdes, de reptiliens, mais qui étaient des cobayes. Est-ce qu'il te parle d'autres êtres? Est-ce que la personne qui est avec toi, Oui, au est-ce qu'il y avait départ, d'autres êtres? oui, au départ, c'est les petits gris qui étaient, au tout départ, si tu te souviens, quand l'enfant, enfin, avait 6 ans et même avant, ils étaient déjà là, mais pas sous la forme de petits gris. C'est à partir de l'abduction qu'ils se sont transformés en petits gris pour Mmh. venir chercher tout ça avec les implants, tout ça, c'était les petits gris et ils sont passés alors, sur, ce que moi j'appelle le vaisseau et là, il y avait, ce que moi j'ai vu, j'ai vu les cobayes reptiliens, mais il y avait autre chose autour. Et Mais qu'est-ce bon, que j'ai tu mis vois mon d'autre? attention sur le travail, il y avait des humanoïdes, c'est sûr. OK, donc humanoïde, reptilien en termes de cobaye. Et concernant Oui. ce vaisseau, tu as plus le sentiment qu'il est dans un espace éthéré ou plutôt dans un espace, souterrain, terrestre? Moi, je vois qu'il est sur un autre plan parce que je vois une OK. structure, mais je n'ai pas été voir ailleurs, donc moi, je n'ai pas eu cette impression que c'était souterrain.
mais OK. ça reste une des possibilités. Moi, j'ai Bien vu sûr, ce bien sûr, c'est une vaisseau question. qui est directement entré dans cette grande structure, qu'à l'intérieur, le vaisseau s'ouvre complètement pour ne faire qu'un, si tu veux. OK, OK. Et ça, il y a Est-ce pas que de tu peux passement de poser la courant. question à la personne avec qui tu es, si elle a vu d'autres humains ou hybrides dans cet environnement? Parce qu'on n'a pas parlé du principe d'hybridation. Est-ce que ça lui parle déjà à la personne, avec qui tu es? Non, elle était inconsciente, mais non, elle a pas vu Alors à d'autres. toi, qu'est-ce qu'il en est si tu te connectes à cette Mmh. expérience? Est-ce qu'il y avait d'autres humains? Et quand je te parle du principe d'hybridation, est-ce que tu as des éléments qui se Oui, révèlent à toi? tout à fait, tout à fait. Donc dans cette grande structure, je vois qu'il y a plusieurs endroits, d'autres vaisseaux qui sont aussi ouverts. Il y en a plusieurs, donc effectivement, il y a d'autres abductés, mais il y a pas vraiment de rapport, ils sont pas tout près les uns des autres, donc voilà. Si, OK, je vois, il y a plusieurs modules qui sont arrivés dans cette grande structure, à des moments OK. différents, évidemment. Concernant l'hybridation, est-ce que tu as des éléments qui se révèlent à toi? L'hybridation sur mon albino, sur ce jeune homme? Enfin, ce petit Oui, garçon? ou sur Ou bien autre? sur les hybridations? Par Est-ce rapport que à tu as des éléments? l'expérience S'il y a rien qui ou vient, bien c'est pas les grave. personnages qui sont là? Hybridation, juste le terme hybride, peu importe. La première chose qui te vient quand je te dis le mot hybride, est-ce qu'il y a une couleur qui se présente à toi, une phrase qui se présente à toi, quelque chose qui se Mmh. présente à toi? Moi, ça c'est je mets enfin, je vais directement sur les humanoïdes qui sont là. Il y a de l'hybridation chez eux et la couleur blanche est là, hein. C'est bizarre parce que je vois beaucoup de blanc chez eux. Je Mmh. vois des personnages avec des yeux noirs et mais blonds, blancs, habillés en blanc, mais blonds, longs cheveux, mais je vois des yeux noirs, contrairement à ce qu'on aurait pu, Quand tu regardes ces voir. humanoïdes, est-ce que tu vois une ressemblance avec nous en tant qu'être humain? Est-ce qu'il y a un Oui, élément commun, un ADN commun oui, entre eux et nous? Myriam? C'est Oui? des oui, oui, clones, oui. c'est des clones. Ah pardon, je crois que c'était OK, moi. OK. Est-ce que ces êtres, ils C'est peuvent bizarre venir parce que sur le oui, plan terrestre? justement, qu'elle dit ça justement parce que je me dis: «Mais tiens, c'est bizarre, ça me paraît froid, ça me paraît différent». Donc de l'humain, c'est synthétique, le mot synthétique me vient. Est-ce qu'ils peuvent venir sur le plan terrestre? Est-ce Non, qu'ils ils peuvent se être là non. parmi nous? Moi j'ai non. Non? Qu'est-ce qui Pas l'empêche? ceux que je vois là, pas ceux que je vois là en tout cas. Je pense que c'est OK, pas encore, comme disait Stéphanie, je crois, c'est pas encore le haut de la hiérarchie, ça ces n'empêche pas humanoïdes. qui Mais eux, non, enfin je les vois qui pas. sont les hauts de la hiérarchie? Qu'est-ce que tu en vois du haut de hiérarchie? Est-ce que tu arrives à en voir quelque chose? Si tu vois rien, tu me le dis. Alors par contre, le haut de la hiérarchie, ils se ressemblent très fort, mais ils ont les yeux bleus, par contre. Ils ont Donc des yeux bleus. toujours le même principe d'humanoïde, mais avec des yeux bleus? Oui, oui. Toujours sur des clones? Est-ce que tu sens de la chaleur? Est-ce que tu Non, sens non, il y a pas de clonage sur ceux-là. Non, pas de clonage sur ceux-là? non. OK, sur ceux-là, est-ce que tu captes un élément, un ADN ou une cellule, une particule ou que sais-je, qui peut être relié directement à nous en tant qu'être humain? Est-ce que tu vois la moindre ressemblance, hors, la ressemblance physique? Je ne ressens pas d'humain chez eux, non. OK, Je merci. ressens plusieurs choses, mais pas d'humain. Pas d'humain terrestre, je vais dire, pour OK, préciser. très bien, merci. Mire, Oui, qu'est-ce que tu peux nous en je dire concernant les abductions? S'il y a d'autres humains qui se retrouvaient avec la personne avec qui tu étais? Quand je te parle d'hybridation, quels sont les éléments qui se révèlent à toi? est-ce qu'il y a d'autres humains qui quoi? Il était Qui se question de retrouvent avec les communiquer. abductés? Oui, est-ce Ah! qu'on Non, ils se croisent pas, il y a pas de communication entre eux, absolument pas. C'est complètement, isolé, entre eux. OK. Est-ce que tu Heu, par rapport au mot hybridation, hybride? hybride, je perçois clairement, du clonage des corps humains. Je vois des corps humains qui ont été justement, créés, grâce au travail de pas totalement, mais, des abductions. OK. Concernant ces clonages, donc ceux-là, on a dit que oui, c'était possible qu'ils se retrouvent sur notre plan, Pleinement, oui, pleinement, et le fait qu'ils soient clonés, qu'il y a un échange, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous, un ADN ou une cellule ou que sais-je qui permet ce clonage. Ce qui implique qu'il y a pas d'étincelle malgré tout? On est que sur de l'organique, du biologique? ouais, complètement. OK, il y a pas cette essence, qui nous constitue. Non, non, ce sont des corps, vides, ce que j'appelle vulgairement des sans âme. Comment on Ce peut les sont rencontrer? Comment on peut les reconnaître en tant que corps physique ou en tant qu'être par humain? la conscience, c'est la conscience qui les reconnaît. Ça veut dire que moi, Nage, je peux marcher dans la rue et me dire: «Tiens, lui, c'est un clone». Absolument. Tu OK, peux, tu peux, oui, tu peux le ressentir. Oui. OK, OK, De toute et avoir façon, l'information directement de moi sur la finalité. exactement. Mais, c'est pour nous tout à fait, perceptible. OK.
Heu, Sachant que parmi tous ces, clones, ce sont des expérimentations, qui sont habitées par, la plupart, des entités ou ce sont des portails organiques également. Donc, ils ont plusieurs, si tu veux, plusieurs entités qui peuvent être dans le même, corps. OK, ce qui indique que les entités peuvent se retrouver sur ce plan terrestre à travers ces clones. Tout à fait. OK, et donc du coup, c'est quoi leur objectif, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure? C'est que ça ne leur suffit pas d'être juste de vivre à travers ce clone, ils veulent, intégrer totalement ce plan en tant que corps? Par rapport à Ah, ce il y que a vous encore disiez? il y a pas mal de raisons. Il y en a pas qu'une seule, tu vois? Parce que là, je viens de voir, par exemple, une entité qui se rapproche, d'un humain, qui se rapproche, physiquement et sexuellement de cet humain, bah, pour, justement récupérer son énergie, pour qu'il puisse se charger, lui, de l'énergie de l'autre. Un des exemples parmi plusieurs. Ils n'ont pas qu'une seule raison, il y en a plusieurs. Bien sûr. Ils ont OK. toujours un but, Concernant tu vois? concernant les rapports sexuels, c'est très Oui. souvent qu'on entend parler de rapports sexuels. Qu'est-ce qu'ils y récupèrent? Quel est l'objectif de ces rapports sexuels? En fait, si tu veux, comme il est souvent dit, l'énergie sexuelle, pour eux, c'est celle qui se rapproche le plus, de l'essence et c'est souvent, la raison pour laquelle, ça passe souvent par l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle. C'est en tout cas, disons que c'est pas ça a un goût, ça a une odeur, ça a un goût, heu, très subtil de, notre essence. Mais c'est encore très OK. loin OK, ce qui me et vient en quand on fait parle, d'énergie sexuelle et le fait que c'est ce qui se rapproche le plus, c'est que, beh, sans le rapport sexuel, il y a pas la naissance, donc on crée pas la vie. c'est ça, Tu prends un homme et une femme, ils n'ont pas de rapport. Si tous les hommes et les femmes du monde n'avaient pas de rapport, il n'y a plus de l'humanité s'éteindrait très rapidement sur la finalité. oui. C'est Si ce qui tu me veux, je vient. vois que cette énergie, elle est alors soit c'est, l'énergie, sexuelle, soit elle peut être utilisée pour régénérer le corps, ou soit elle peut être utilisée pour charger, les corps subtils, de pour les charger énergétiquement de, si tu veux, l'énergie, la plus proche de l'essence. OK. Myriam, Oui, tu es toujours avec la personne de départ? oui, Est-ce que tu peux lui poser la question, concernant, elle, en tant qu'entité physique, en tant qu'incarnation physique? Est-ce qu'elle a déjà remarqué des altérations corporelles ou des marques inhabituelles lors de ses réveils après ses abductions? de la souffrance, c'est ce qu'elle remarquait le plus, c'est qu'elle avait mal au ventre, elle avait donc mal à la tête comme, ça elle le ressentait, mais ça partait au départ, c'était vraiment pas, ça ne tenait pas, mais elle avait toujours des douleurs à droite, à gauche. Mais physiquement, le voir avec ses yeux, ah voilà, quelques petites taches, quelques petits bleus qu'elle voyait sur ses bras, des petits bleus, sinon, elle n'avait pas d'autres, elle ne voyait rien d'autre. Et toi, Myriam? Myrrhe? Ah oui, j'ai 2 éléments à te donner. La première, c'est qu'effectivement, il se peut qu'il y ait des traces, dans le corps. Alors, je vois des traces, tu sais, comme si, il y a des bleus, il peut avoir des traces, il y a de l'odeur aussi, des traces qui sont, intellectuellement, heu, difficilement explicables. Je sais pas comment te le dire, Oui, oui, mais je mais, comprends. voilà, On revient à l'altération une plutôt, espèce psychique. ah, C'est-à-dire pas qu'il que y a une forme de pas que parce décalage. qu'il y a une trace et une odeur sur le corps physique. Oui, Il y j'ai a bien des compris, êtres mais qui quand se tu as sont parlé du réveillés. principe, mentaux, je parle pas de à un moment, tu nous as parlé là du principe, mental. Donc je parlais du bon, OK, vas-y, continue. Je sais plus. C'est Tu as des traces physiques, tu as, OK. justement des odeurs, des dessins sur le corps, comme des espèces de tatouages, tu vois? Des dessins, hem et ah oui et je devais te dire tout à l'heure, j'avais pas répondu à cette question, mais je devais te dire que les abductions génèrent beaucoup de maladies, dans le corps et c'est pour ça que tu sais, au bout d'un certain temps, en fait, ils laissent tomber leurs proies et ils s'attaquent souvent au plus jeune âge J'ai bien compris du et c'est corps pour ça, du physique. coup, on en revient sur les lignées? C'est-à-dire qu'on a bien utilisé la mère, on a fini avec la mère, on attaque le fils ou la sœur et Ouais, mais cetera et en même cetera. temps, les lignées, elles sont évolutives et du coup, c'est aussi un intérêt pour eux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ce qui a été fait, par exemple, sur la mer et des fois, tu sais, c'est comme aujourd'hui quand, tu veux te créer, je sais pas moi, tu veux te créer un produit. Tu vas choisir la couleur, l'odeur, l'utilité, vraiment le design, tout, 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 le package et ben, si tu veux, dès lors où ils commencent sur une lignée, c'est comme s'ils avaient un objectif. Ils veulent aboutir à un prototype. Et donc, ils choisissent même des fois, les êtres qui vont, se mettre ensemble pour la descendance. Ils mettent en place, des destinées, on va dire. Pourtant, on est tous uniques sur la finalité, hein. En fait, c'est quoi l'élément? Parce que tu prennes, si je prends, la structure, génétique de ma mère et ma propre structure génétique, moi, je suis une composition aussi bien de ma mère que et de mon père. Donc, Mmh. en soi, le principe de choisir la lignée par le biais, des éléments génétiques, mais en Ce sont réalité, de comme quoi des on parle? ce sont comme des assemblages, en fait. Si tu veux, ta mère et ton père, enfin, leur génétique, leur ADN et cetera, mélangés, créent toi. Mais il y a que toi, tu vois? Et ce sont comme des codes, c'est toujours une histoire de code, tu vois? On peut le voir comme ça. Si on part sur le principe qu'ils, abductent la mère et qu'ils abductent la fille, ils vont récupérer les codes de la mère qui sont reliés dire que la fille a. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'intéresser aux codes du père? C'est ça que tu dis? Le principe de la lignée, c'est quoi? C'est une récupération des différents codes et de la constitution du corps physique ou c'est la Non, parce que récupération que du code de la lignée? C'est quoi qui les intéresse? Le code de la lignée? les codes, parce que ils peuvent récupérer aussi les codes du père. Donc les codes, parce que les codes de cette lignée et de cette lignée créent ce code OK. et après ça en fait, c'est une base de données, qui peut donner, des résultats, ça fait des échantillons et d'un OK. échantillon à un autre, Myriam? Oui, oui. La personne toujours qui est avec toi, est-ce que tu peux lui poser la question si elle a déjà reçu des messages télépathiques ou intuitifs de la part d'êtres, dits galactiques ou de ces entités? Est-ce qu'elle Il a me dit quand il était vas-y, petit, donc c'était avant 6 ans, il recevait des choses, oui. Il demande-lui recevait des mé qu'est-ce qu'il recevait comme message? Que contenaient ces messages? c'est des messages, très amical et très, pour qu'il soit vraiment en empathie avec, les messages. Il n'avait pas peur des messages. C'était des messages, pour l'amadouer, comme les êtres qui étaient présents aussi. Tout se tenait, mais il entendait. Il entendait des voix en tout cas, qui lui parlaient. Pourquoi lui Les déjà dans galactiques, ce cas de figure, pourquoi il le préparait, à cette abduction, sachant qu'ils peuvent le faire sans avoir besoin de préparer quoi que ce soit, qui que ce soit? mais il voulait le faire en douceur. C'est ce que j'ai dit au début, si je me souviens bien. C'était pour que, voilà, ça se passe en douceur, mais aussi que le contact, il puisse déjà donc mettre les implants tranquillement. Est-ce que concernant ces implants, est-ce que certains de ces implants permet de cibler, de pouvoir observer, comme avoir une surveillance? Est-ce que cet être devient un peu comme, un agent secret de ces entités-là sans le savoir? Alors, les implants. Heu, En tout cas, ça permettait une connexion effectivement, une connexion de surveillance, enfin, c'est un peu ce que tu dis, mais juste une partie des implants, hein, parce que les autres, c'était quand même pour, le OK, transport, le transfert, OK, la dissolution, la dilution. OK. Est-ce que tu vois qu'il y a certains implants qui servaient ces entités? C'est-à-dire que grâce à cet implant, ils pouvaient entendre certaines choses sur le plan matériel ou ils pouvaient voir certaines choses comme si, ils devenaient un petit peu cet agent secret, comme s'ils les servaient sans le savoir. Alors peut-être pas dans ton cas de figure, mais est-ce que si tu généralises, est-ce que tu vois des cas Oui, j'en vois. Mais ici, dans mon personnage à moi, il était fort entouré déjà de d'entités, hein, qui oui, puis surveillaient et lui, ton cetera. personnage à toi, le but de l'abduction n'est pas du tout lié à une surveillance, je veux dire, c'est pas un personnage politique ou quoi que ce soit, Non, qui c'est ça. permettrait d'avoir des informations, lui, c'était plus par rapport à sa génétique et le fait qu'il soit albinos et c'est la raison pour laquelle il a été, récupéré. Myrrhe, Mmh. toi de ton oui, côté? je sais pas c'est quoi la question? Alors la première question, est-ce qu'au niveau des abductions, des gens qui sont abductés ou la personne qui est avec toi, si tu communiques toujours avec elle ou si elle est toujours présente, est-ce qu'elle, elle a déjà reçu des messages télépathiques ou intuitifs de la part de ces entités ou de ces êtres dits galactiques ou humanoïdes? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elles contenaient, ces messages? Ça dépend, alors lui, non, pas du tout. Par contre, ça existe, c'est possible plutôt, mais ça dépend, l'objectif qu'ils ont avec les personnes là. Ils peuvent effectivement me jouer avec la psyché, mais encore une fois, ça dépend de l'objectif qu'ils ont. Une communication dans le sens,
ils communiquent directement avec lui, ils lui font part de messages, plutôt dans ce sens-là quand je parle de communication. Ouais, mais ça dépend encore, mais c'est lié aux tests qu'ils effectuent pour voir si, par exemple, le corps humain en fait, le cerveau, n'a pas la capacité, si tu veux, de, il y a une histoire d'électricité et donc du coup, parce que sinon on pourrait communiquer, directement, avec, avec toutes les entités sur les autres plans, tu vois? Et ben, c'est par rapport à ces tests, qui vont, par exemple, entrer en communication, que ce soit télépathique ou même sur le plan, de la matière. OK, donc Heu, oui, oui, la réponse est ouais, oui, OK. mmh, OK, concernant la question que j'ai posée à Myriam sur le fait que est-ce qu'ils peuvent être utilisés? Est-ce que les abductés peuvent devenir comme des agents secrets sans savoir qu'ils sont des agents secrets? Est-ce qu'on peut les utiliser pour devenir, des informateurs? alors ils sont utilisés, c'est certain. Alors par contre, cette histoire d'informateur, heu, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que, en fait, ils récupèrent déjà tout, donc ils ont pas vraiment besoin d'avoir d'agents, à leur service, tu vois? Quand tu dis récupère tout, ça veut dire qu'ils peuvent écouter tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit de la matière, sans qu'ils soient, observables. Ce qui indique C'est qu'ils ça, peuvent être dans une pièce totalement invisible et être exactement. OK, je comprends. Très Mmh. intéressant. La dernière question que je souhaite que vous posiez à chacun des personnes qui vous suivent, donc Myriam, concernant la personne qui est avec toi, Oui. demande-lui quel message elle souhaite, transmettre pour éviter ces cas de figure et qu'est-ce qu'elle a compris ou intégré de ses expériences aujourd'hui? Bah, elle me dit que c'est difficile parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, donc c'est difficile il faut être vigilant, il faut en tout cas, il faut, être bien dans son espace, être vraiment souverain, enfin être, avoir un espace libre. Donc il faut bien, penser à ça et ne pas se laisser, interférer. Une fois qu'on a interféré, on ne contrôle rien. Elle me dit: «On ne contrôle rien». Mmh. Il faut vraiment être libre, sinon on ne peut pas, Comment faire contrôler. pour pas être interféré? C'est ce que je dis. Tu m'as entendu Myriam? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être Pose-lui la interféré? question parce qu'elle dit: «Il faut être souverain, il faut être libre et cetera». OK, mais Mmh. qu'est-ce qu'il faut faire? Qu Bah, si on n'est quel pas est informé, c'est difficile à envisager quelque chose de toute façon. Donc, mais surtout rester, regarder à l'intérieur de soi, toujours être en contact avec soi-même, c'est ce qu'elle me dit. OK, Rester à l'intérieur, ouais, ne pas se laisser porter par des tas de choses à l'extérieur. Rester vraiment l'essence de ce qu'on est. ancré, En même temps, elle dit: «C'est pas évident». non, mais je comprends ce que tu veux Heu, dire. Est-ce que la personne qui est avec toi, est-ce qu'elle a un conseil? Ou Oui, d'après ce il a conscientisé, c'est qu'arrivé à une certaine maturité, il y a cette capacité, cette, entre guillemets, «force» qui permet d'arrêter ce processus, hem, en disant, en refusant. Alors c'est sûr que ça peut être dur, difficile mais c'est pas impossible. Donc on peut sortir de là et après il faut un certain temps aussi pour, encaisser parce que ça crée quand même pas mal de séquelles et disons qu'aujourd'hui, il a pris conscience, de son corps. Il a bien Pardon. Aujourd'hui, il prend bien plus conscience de son corps, et il est plus à l'écoute de son corps et c'est ce qui lui a permis, aussi, de prendre conscience justement qu'il y avait un problème. Donc c'est toute une attention à avoir aussi, vis-à-vis du corps physique, qui est merci les aussi, filles. un bon outil. Un outil à prendre, très au sérieux Oui, voilà, et à savoir exactement. écouter aussi. OK, alors il est temps de se déconnecter de tout et de tous.